On ajoute l'huile de coco, les huiles végétales ou bien l'huile de ricin pour augmenter le volume et gagner beaucoup d'argent. Si c'est frélaté à 10% jusqu'à 20%, il est difficile de distinguer à l'œil nu. On a aussi une méthode, une technique développée, c'est le kili. C'est de l'huile essentielle d'ylang-ylang de la qualité 3e qui a été chauffée pendant 4 heures de temps pour avoir une densité plus dense que l'extra sup. On le mélange avec la qualité première pour que cette qualité passe de l'extra à l'extra sup et on gagne assez d'argent aussi. Le liquide de frein a une densité très élevée par rapport à l'huile essentielle d'ylang-ylang, donc on l'utilise aussi pour augmenter la densité et gagner plus d'argent. Je suis en train d'exécuter un plan de frélatage. C'est-à-dire nous avons des échantillons purs, on a pris les spectres à partir des différents appareils Spire, on a eu une base de données d'échantillons purs. Maintenant on doit frélater ces mêmes échantillons à base d'adultérants connus aux Comores. Cela veut dire que je prends une quantité d'échantillons purs, j'ajoute quelques millilitres que j'ai déjà calculés sur un tableau Excel et là je trouve un mélange entre échantillons purs et adultérants. À partir de là, je vais passer l'échantillon aux différents appareils Spire et comparer les deux bases de données et mettre en place un modèle de détection rapide des fraudes. Nous, on utilise la lumière infrarouge. On fait passer l'échantillon sur la lumière infrarouge. Ces molécules vont absorber la lumière, cette lumière, et les résultats seront numérisés sous forme de pics. À partir de ces pics, on peut savoir qu'il y a une molécule étrange par rapport aux molécules constituantes d'une huile essentielle d'ylang-ylang. À partir de là, on peut directement identifier que l'huile est frélatée. Il fallait mélanger des appareils de laboratoire et puis aussi des appareils qu'on peut amener sur le terrain parce que ces technologies une fois validées, ces techniques une fois validées, doivent être transmises aux consommateurs, distillateurs et producteurs, voilà, pour donner une crédibilité et lutter contre ce fléau de personnes qui adultèrent les huiles essentielles d'ylang-ylang.